ma déception, ça a été naturellement l'Argentine. Parce qu'avec le talent, le génie Messi qu'il y a dedans, je m'attendais quand même à voir cette équipe aller loin. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé une bonne équipe d'Argentine, une équipe sans milieu qui joue. Il y a l'attaque, mais il n'y a pas du tout la défense. Et aussi avec un gardien vraiment qui n'est pas à la hauteur d'une Coupe du Monde. Et aussi avec Cristiano Ronaldo, je m'attendais aussi à voir le Portugal aller loin. Mais malheureusement, le Portugal aussi est rentré comme beaucoup d'autres pays. C'est une déception parce que ça enlève un peu de piquant à cette Coupe du Monde. N'empêche, les autres équipes qui sont là nous présentent de beaux jeux. Nous allons suivre attentivement les quarts de finale. Ben, honnêtement, ce qui m'a marqué, c'est la capacité des équipes qui ne s'étaient pas annoncées vraiment comme de gros cylindrés à faire des performances, à gagner certains matchs, à réussir des matchs nuls, à amener certaines sélections en prolongation. Et c'est surtout qu'on a vu cette fois-ci que c'est le jeu de contre qui a quand même qui prend l'avantage dans cette 21e édition de la Coupe du Monde. On a vu le jeu de possession avec les Espagnols en 2010 du côté de l'Afrique du Sud qui s'est poursuivi un peu au Brésil. Mais pour cette édition, on sent que le jeu de contre, la possession des balles n'est pas forcément utile. Il faut posséder le ballon dans les zones clés, il faut aller à l'essentiel, le jeu direct. Et je crois que c'est ça qui a été le plus important sur l'aspect purement tactique. Après, on a vu la sortie de l'Allemagne, voilà la grande surprise. Mais bon, c'est plus une grande surprise parce qu'au finish, sur 5 éditions de Coupe du Monde, les 5 dernières éditions, on a vu 4 pays ayant gagné le titre précédemment se fait sortir au premier tour. Donc ça semble être désormais la norme et on va s'en accommoder. Ce qui m'a marqué, c'est d'abord la présence de la Russie à cette étape. Une équipe dont on ne vendait pas très cher la peau. On se disait que la Russie serait forcément éliminée en poule, mais la Russie a tout fait pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et aujourd'hui, éliminer la grande Espagne qui a été annoncée favori, quand même c'est un exploit que la Russie a fait. Et pour moi, c'est l'une des surprises agréables de cette Coupe du Monde. Je vois déjà une finale Brésil-Angleterre, pourquoi pas, quand même qui est une équipe sud-américaine et une équipe européenne. On a vu des équipes qu'on n'attendait pas, mais qui sont finalement sorties de la phase de poule et qui sont justement à cette étape de la compétition. Donc si on parle des belles surprises, il faut également parler des surprises les plus désagréables. Le Portugal, effectivement, dont on parlait, qui est éliminé. L'Allemagne également, qui est sortie de la compétition. L'Argentine aussi, qui est sortie de la compétition au huitième de finale. Franchement, ce n'est pas les standards qu'on prête généralement à ces équipes-là. Donc c'est ce que je retiens fondamentalement. On peut simplement dire que la balle est vraiment ronde pour les 22 joueurs et que toutes les équipes travaillent. Et qui pouvait imaginer quand même voir une équipe comme la Suède à une telle étape de la compétition. Donc je vois simplement qu'il y a des déceptions et qu'il y a quand même des révélations, des confirmations. Et quand vous prenez par exemple les 8 équipes qui sont encore présentes, à part la Belgique et le Brésil, quand je prends pas même les Belges, on a vu quand même une grande équipe. Et quand on parle de la Belgique, c'est quand même l'équipe la plus attendue de cette compétition. Depuis fort longtemps, on disait que la Belgique a quand même une ossature exceptionnelle, que la Belgique quand même est une équipe où il y a de talents, des brunots qui ont la possibilité de faire et la faire. Donc pour moi, c'est la meilleure compétition pour cette génération.